Mais la principale actualité de la soirée se déroule ce soir à Bruxelles, Florence. Et oui, avec cette question, Jean-Alexandre, comment sortir de la crise qui frappe l'Europe depuis tout juste un an? Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union se retrouvent aujourd'hui et demain à Bruxelles. L'objectif de ce sommet est de modifier le traité européen pour créer un dispositif de sauvetage permanent pour les pays en difficulté. Alors nous retrouvons Thierry Arnaud à Bruxelles. Thierry, ce dispositif est censé remplacer le Fonds européen de stabilité financière à partir de 2013. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien écoutez, exactement de ça, Florence. Vous savez on est venu au secours de la Grèce, de l'Irlande, un petit peu dans l'urgence. On a mis en place ensuite ce fameux Fonds européen de stabilité financière, mais il était prévu qu'il expire en 2013. Et ce soir, au fond, les pays européens veulent s'adresser aux marchés financiers parce que ce sont les marchés financiers qui nous menacent, disait tout à l'heure un responsable européen, parce qu'ils ne sont pas convaincus encore de la solidité de la zone euro. Et on veut donc les convaincre en entérinant le fait que ce Fonds européen de stabilité financière, tout de même doté de 440 milliards d'euros, est désormais permanent. C'est cela qu'on va annoncer officiellement ce soir, avec une deuxième décision. Florence, vous l'évoquiez à l'instant, elle est évidemment très importante, puisque l'on instaure un mécanisme permanent, eh bien, il faut inscrire son existence noir sur blanc dans le traité de Lisbonne. Ce traité, il va donc falloir le réviser. L'instauration du mécanisme permanent, la révision du traité de Lisbonne, voilà les deux messages que l'on attend ce soir de ce Conseil européen, singulièrement bien sûr pour rassurer les marchés financiers. Alors, est-ce que tous les pays sont d'accord? Sur quel point la discussion risque de bloquer? Alors écoutez, la discussion en théorie elle est déjà bouclée parce que ce mécanisme permanent, les pays de la zone euro se sont mis d'accord pour le mettre en place dès le 28 novembre. La révision du traité elle est acquise. Ce qui apparaît un peu plus compliqué, ce sont les détails techniques bien sûr, singulièrement la façon dont on va financer ce fonds européen et puis la façon dont on pourrait rétablir cette confiance envers les marchés financiers dans l'avenir. En particulier, il y a un thème qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour mais qui apparaît très important, c'est celui de financer la dette européenne en émettant des obligations à l'échelle de l'Union européenne, non pas un pays comme l'Allemagne, la France ou la Grèce, mais l'ensemble de l'Union européenne. Autrement dit, on mutualiserait les risques et la dette. Ce type de produit, les pays qui paient des taux d'intérêt très élevés, 12% à 10 ans pour la Grèce par exemple, sont très favorables à ce mécanisme parce que ça leur permettrait tout simplement d'emprunter beaucoup moins cher. Les pays qui empruntent à des taux très bas, comme la France ou l'Allemagne, environ 3%, ceux-là ne veulent pas en entendre parler. Alors voilà un débat qui pourrait peut-être venir polluer la discussion de ce soir sur ce Fonds européen de stabilité financière. On va voir comment ça se passe. C'est difficile en particulier pour l'Allemagne. Angela Merkel ne sait bien qu'elle ne peut pas vendre une idée comme celle-là à son opinion publique. Elle est dans une position politique délicate. Elle va aussi devoir faire passer ce texte devant sa Cour constitutionnelle au début de l'année prochaine. Et ça n'est pas gagné d'avance. Et c'est précisément parce que la chancelière se trouve dans une situation très fragile ce soir qu'elle peut compter sur le soutien absolument ferme, déterminé et total de Nicolas Sarkozy.